Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Les pays de la CEDEAO ont annoncé l'entrée en vigueur de la monnaie unique ECO en 2020. Des initiatives ont été prises pour transformer ce rêve des pères fondateurs de la CEDEAO en réalité. Néanmoins, à l'approche de cette échéance, des observateurs avertis ont fait savoir leur scepticisme quant à l'entrée en vigueur effective de la monnaie unique ECO en 2020. Alors, son entrée en vigueur en 2020 était réellement compromise. L'ECO sera-t-elle finalement une réalité? Si vous voulez en savoir plus, restez connectés et ne bougez surtout pas. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Pour comprendre cette monnaie, il faut remonter le temps jusqu'au 28 mai 1975, l'année de la création de CEDEAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui regroupe aujourd'hui 15 pays. Cette organisation a pour but de créer une union économique et monétaire entre les pays membres. L'idée de créer une monnaie unique est née depuis 1983, mais ce n'était qu'une simple idée. Le 1er novembre 2018, il lance un concours régional visant à proposer un nom et un logo pour la future monnaie unique. En juin 2019, il adopte le nom ECO à la place de Afri Ecola qui ont été proposés. À plusieurs reprises, des dates de mise en circulation de la monnaie ont été avancées au terme des différentes rencontres au siège de l'organisation à Abuja. Initialement prévu pour entrer en circulation en décembre 2009, le projet de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, va être reporté à janvier 2015 puis à 2020. Le projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO est une initiative économique et financière vieille comme l'organisation elle-même. Il faut rappeler que la zone CEDEAO compte 356 millions d'habitants et totalise un PIB global de 817 milliards de dollars américains. Or, avec l'adoption de cette monnaie unique, la CEDEAO pourrait devenir la 18e puissance économique du monde devant la Turquie, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Mais pour qu'il y ait cette monnaie unique, il faudrait d'abord réformer les politiques monétaires et abandonner les 8 monnaies en circulation dans l'espace CEDEAO, c'est-à-dire le franc CFA de l'UEMOA créé par la France en 1945 et qui reste aujourd'hui l'une des 2 monnaies coloniales encore en circulation dans le monde et les 7 monnaies nationales des pays non membres de l'UEMOA. Le problème avec la nouvelle monnaie unique ECO, c'est que sur le papier, ça ressemble à la monnaie unique tant attendue, mais dans sa mise en œuvre, l'ECO a tout l'air d'un franc CFA sous un autre nom. Or, le franc CFA et l'ECO sont 2 projets distincts, alors que les 2 projets ne peuvent pas aller ensemble. On est à quelques périodes de l'entrée en vigueur d'une nouvelle monnaie dont dépendront potentiellement plus de 350 millions de personnes et la seule chose dont on est sûr, c'est son nom, qui est d'ailleurs lui aussi problématique, car peu sont les personnes qui savent que ce nom nous renvoie. Pour savoir si un pays est prêt à adopter la nouvelle monnaie unique, des critères précis ont été établis. On parle des critères de convergence. Ils sont au nombre de 10, mais les 3 les plus essentiels sont un déficit inférieur à 3% du PIB, une dette publique en dessous de 70% du PIB et une inflation de moins de 10%. Alors, on voit bien qu'il y a un problème, car aucun des 15 pays de la CEDEAO ne répondent à tous ces critères. Et même si les 8 pays de l'UEMOA font un peu mieux, certains économistes restent sceptiques. D'ailleurs, même le panafricaniste Kemi Seba est contre cette monnaie, car selon lui, elle est tout simplement un complot pour l'élargissement de la zone franc CFA. Cependant, il y a bien évidemment d'autres spécialistes qui sont très optimistes et positifs sur l'ECO. Alors, cette monnaie sera-t-elle finalement créée en 2020 ou pas? Un peuple qui n'a pas la maîtrise de sa propre monnaie peut-il réellement se dire indépendant? Vont-ils encore une fois repousser la date ou non?
Va-t-il réussir? Va-t-il échouer? En tout cas, le temps nous dira. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si vous avez des idées ou des suggestions à propos de cette monnaie, n'hésitez pas de les mentionner dans l'espace commentaire. Aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.